Voilà, on revient maintenant en France sur les effets de ce conflit israélo-palestinien sur notre sol et sur les incidents qui ont opposé des manifestants à la police et à des journalistes, notamment en marge du défilé hier contre l'antisémitisme et pour le soutien à Israël. Qui sont donc ces militants? Voici l'enquête de Frédéric Crotta et de Christian Gallet. Ces images tournées par un amateur témoignent de la violence qui s'est propagée autour du quartier de la Bastille après la manifestation. Un Français d'origine maghrébine, âgé d'une quarantaine d'années, cherche un restaurant dans cette rue. Il est agressé par un groupe de manifestants. L'homme s'en sortira avec des blessures au visage. En bas de l'écran, un inconnu projette du gaz lacrymogène sur les forces de l'ordre. Les policiers se sont plaints de nombreuses provocations de ce genre. Les manifestants eux-mêmes ont dénoncé les agissements des extrémistes. Cette femme exige des CRS qu'ils interviennent dans une bagarre. C'est parce qu'ils craignaient de tels débordements que les organisateurs se sont dotés d'un service d'ordre. Mais les hommes et femmes en casquette bleue, ils étaient au moins 400, ont été vite débordés. Accusé par de nombreux témoins, le Bétard, qui se présente comme un groupe sioniste d'autodéfense, et la Ligue de défense juive, spécialisée dans la lutte contre ce qu'elle appelle la désinformation. Officiellement, le Bétard et la LDJ condamnent toute violence. Quant aux organisateurs, ils se déclarent impuissants face aux extrémistes. Nous ne pouvons pas empêcher quelques dizaines ou quelques centaines de jeunes de se manifester avec violence. Je souhaite que ces jeunes aillent plutôt se battre en Israël s'ils ont vraiment un tempérament batailleur. Ni le Bétard, ni la LDJ ne font partie du conseil représentatif. Ils étaient pourtant en tête de la manifestation, les premiers arrivés place de la Bastille.